Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Après l'épisode 42 où j'avais déjà abordé cette notion énergétique des chakras avec une approche généraliste, puis l'épisode 59, celui de la semaine dernière, où je vous parle du chakra racine, cette semaine voyons ensemble, ou plutôt écoutons ensemble, le descriptif du chakra sacré. Puisque nous sommes partis pour une série de 7 épisodes sur 7 semaines sur les 7 différents chakras. Aujourd'hui, voyons donc le deuxième chakra selon les écrits hindouistes, c'est-à-dire le chakra sacré. Donc, comme à mon habitude, je vais aborder cette notion spirituelle énergétique en restant très terre à terre pour bien vous faire comprendre dans votre quotidien l'importance et l'impact que l'énergie et donc les chakras vont avoir dans votre vie, surtout au niveau de vos blocages, vos traumatismes, jusqu'à certaines maladies bien spécifiques par exemple. Donc petit rappel rapide, développé dans l'épisode 42, les chakras sont des roues de lumière, comme des mini-vortex tournant dans un sens ou dans l'autre, possédant leur propre polarité, féminine yin ou masculine yang, selon leur positionnement dans votre corps, en haut ou en bas, sur le devant ou sur l'arrière du corps. Ils sont placés le long de votre colonne vertébrale, situés chacun sur les différents plans de conscience énergétique qui nous composent, c'est-à-dire le corps, l'éthérique, le mental, l'émotionnel, le spirituel, et j'en passe. Et pour mieux comprendre, découvrez l'épisode 2 où je vous explique absolument tout très en détail. Mais les chakras résonnent de manière fractale, c'est-à-dire que chacun des chakras se retrouve dans tous les autres plans également. C'est pour cela que tout est interconnecté et quand vous travaillez sur un des chakras, cela entraînera des conséquences sur les autres. C'est le principe en fait des poupées russes. Chaque chakra est associé à une couleur, à des pierres en lithothérapie, à des fleurs, à des essences, à des huiles essentielles, à des éléments. Ils ont même des correspondances avec les organes et le système hormonal. Alors je passe mon temps à vous répéter dans ce podcast que nous sommes composés à 99,9% d'énergie. Or, le but des chakras par leur forme en spirale très particulière est justement de faire circuler en permanence votre énergie partout dans votre corps. Les chakras pourraient être des mini-générateurs, produisant et faisant circuler votre énergie, c'est-à-dire le Qi pour la médecine traditionnelle chinoise ou le Qi pour les japonais par exemple. Donc si l'énergie ne circule pas, ça va créer dans un premier temps des douleurs, puis des blocages, jusqu'à la cristallisation de la maladie dans votre corps. Donc voyons aujourd'hui ensemble le chakra sacré. Le chakra sexuel, si on écoute le développement personnel. Mais je trouve justement personnellement que c'est l'enfermer uniquement dans ce rôle. C'est même d'ailleurs le caricaturer, car nous allons comprendre ensemble qu'il est bien plus que ça. Donc déjà, selon le système tibétain, le chakra sacré et le chakra racine sont fusionnés pour n'en former qu'un. Et cela me semble tellement logique au vu de leurs fonctions respectives. Ce chakra sacré, il est situé sous votre nombril, et son nom sanskrit peut être traduit par « ma douce demeure ». Ce qui peut sembler logique, puisque nous avons absolument tous passé 9 mois à cet endroit. Oui, les 9 mois de grossesse correspondant à notre arrivée au monde dans cette matrice terrestre par le biais du ventre de votre mère. En fait, le chakra sacré est tout simplement le lieu
de la création. Bon, procréation dans ce cas. Donc oui, il est bien situé sur la sphère sexuelle de votre corps et régit toute cette partie, donc il va gérer tous les désirs de votre corps physique, votre sensualité, votre sexualité, toute votre gynécologie, mesdames, et toute votre andrologie, messieurs. Car oui, ce chakra a beau être de polarité yin, c'est-à-dire féminine, comme tous les chakras du bas du corps, en attendant, messieurs, vous êtes concernés également. Donc je viens de parler de désir, mais c'est au-delà de la sphère sexuelle. C'est le désir et surtout le plaisir de vivre. Il nous apprend à prendre plaisir sur cette terre, dans tous les aspects de notre vie. En commençant évidemment par la nourriture, sur le plan de notre corps, en nourrissant notre véhicule terrestre. Donc si vous avez le moindre souci avec la nourriture, via n'importe quelle maladie, anorexie, boulimie, inflammation ou même allergie, ce chakra est automatiquement déséquilibré énergétiquement parlant. Il y a eu 2 épisodes récemment sur le sujet du surpoids qui peuvent vous donner quelques infos intéressantes. Et c'est lui, ce chakra sacré, qui gère votre activité physique, votre état de forme, en plus de la construction de tout votre système immunitaire grâce à votre rein, selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Vous avez beaucoup plus d'infos sur l'épisode dédié à la saison d'hiver, et donc du rein, en MTC. L'élément du chakra sacré est l'eau. Bon, en même temps, c'est dans cette zone où beaucoup de liquides de notre corps sont fabriqués. Ouais, comme les urines, le sperme, le sang des règles ou encore le liquide amniotique. Donc si vous avez un rapport très compliqué avec l'eau, c'est-à-dire que vous en avez peur par exemple, ou alors coup double si vous n'aimez pas la nourriture provenant de la mer, comme le poisson ou les crustacés, il y a bien des règlements énergétiques derrière. Alors j'ai tout à l'heure parlé de la sexualité vis-à-vis de ce chakra, mais votre rapport au sexe, sans aucun jeu de mots de ma part, en dit beaucoup sur votre énergie, équilibrée ou déséquilibrée. Si la sexualité est sale pour vous, si vous avez des préceptes culturels, religieux, familiaux très stricts, que vous n'avez aucune libido, ou au contraire une sexualité immodérée, il y a quelques blessures comme celle de l'humiliation, avec également un rein en défaillance énergétique en MTC, donc un déséquilibre. Donc oui, tous les problèmes de santé liés à la sphère sexuelle, c'est-à-dire comme l'impuissance, l'infertilité, l'endométriose, problèmes de prostate, fibromes, kystes ovariens et bien d'autres, en disent beaucoup sur l'équilibre ou plutôt le déséquilibre de votre chakra sacré. Le chakra sacré, justement, c'est le chakra du repos. C'est-à-dire que c'est lui qui va vous apprendre à prendre et surtout apprécier vos moments de pause, vos moments de repos et de détente. D'ailleurs, pour trouver l'équilibre, il faut que vos temps de pause soient à part égale de votre temps de travail. Évidemment, pas besoin de vous rappeler aussi que le but est que votre travail soit un travail où vous prenez du plaisir, sans même avoir l'impression de travailler dans certains cas. Et non, ne me répondez pas, non, mais j'ai pas le choix. Non, petit rappel, la vie que l'on mène est un choix, et uniquement le résultat de vos choix. Allez, voyons maintenant quelques signes rapides de déséquilibre énergétique en plus de ce que nous venons de parler. Exemple, la difficulté avec le contact humain, comme les câlins. Ne pas savoir mettre de limites. Ne pas savoir s'arrêter ou dire stop. Vivre, évidemment, constamment dans la frustration. Et ça, on le voit très régulièrement avec les régimes, par exemple. Ne jamais être content de ce que l'on a, qui peut être combiné avec de la négativité permanente. Ne pas avoir de désir, s'ennuyer en fait, dans son quotidien. Et c'est ce chakra également qui va vous donner les autorisations. Bon alors, celle de vivre déjà, mais en fait l'autorisation dans tous vos actes au quotidien. De vous sentir à votre juste place, de vous sentir digne, car vous le méritez. Voyons maintenant quelques signes d'un chakra équilibré, car oui, il peut quand même être équilibré pour certains aspects.
Dans ce cas, vous vous sentez reconnecté à votre créativité sous toutes ses formes, puisque petit rappel, c'est le siège de la création. Vous avez bon appétit et vous mangez de tout, car en plus, c'est le chakra du goût. Vous êtes en pleine forme physique, plein de vitalité, totalement reposé et détendu. Évidemment, vous avez une sexualité épanouie et vous vous sentez abondant ou abondante dans votre vie, dans tous ses aspects. Quelques conseils maintenant pour prendre soin de votre chakra sacré. Un exemple, prenez soin de votre corps grâce à une activité physique et surtout une alimentation la plus saine possible. Reconnectez-vous à la créativité. Chose importante, développez de l'indulgence vis-à-vis de vous-même. Évidemment, reposez-vous, car ce temps de repos vous permet de vous régénérer et donc de guérir. Faites ce que vous aimez faire. Apprenez à vous faire plaisir dans votre quotidien, sans contrainte. Et évidemment, reconnectez-vous à son élément, c'est-à-dire l'eau, sous toutes ses formes, c'est-à-dire boisson ou contact de l'eau sur votre peau, ou même le bruit de l'eau dans vos oreilles, soit avec des fontaines, soit alors même avec des méditations. Le chakra sacré, c'est le siège de votre existence et de votre position dans ce monde. Votre corps n'est pas une machine, alors apprenez à en prendre soin. Alors si tout ce que je viens de vous dire ou appris vous a intrigué, interrogé, intéressé et que vous désirez approfondir, j'ai créé un programme en ligne qui comprend 7 ateliers dédiés aux 7 chakras, où je développe évidemment bien plus en profondeur chaque notion de chacun de ces chakras. Chaque atelier est composé d'un support de cours d'une 20aine de pages, avec 1h30 jusqu'à 2h de vidéos explicatives selon les chakras, d'une méditation par chakra, approfondissant et détaillant tout ce que je viens de vous dire dans cet épisode. Et évidemment, il y a plein d'autres choses dans ce programme. Donc si cet épisode a titillé votre curiosité pour approfondir cette notion de chakra, le lien du programme sera mis dans le descriptif de l'épisode. Vous avez bien compris que le but de ce programme est de faire le lien entre votre vie, votre quotidien, vos maladies, vos blocages, vos comportements et cette notion de développement personnel et énergétique des chakras. Je reste fidèle à moi-même en restant très terre à terre tout au long de ce programme. Je vous développe par exemple un chakra déséquilibré pour ensuite vous expliquer comment est un chakra équilibré et surtout de vous donner plein de tips pour en prendre soin dans votre quotidien afin de le réharmoniser. Ce nouvel épisode dédié au chakra sacré est maintenant terminé. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki et même les soins audio hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetourizin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite. Dans un prochain épisode, la semaine prochaine, on parle plexus solaire. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.